bienvenue dans mon Vlogtober numéro 6. Je vous accueille en compagnie de Saphir. Topaz n'est pas loin et Bella n'est pas loin non plus. Voilà. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes dimanche 6 octobre. Et alors on a l'impression qu'il fait encore nuit, mais il est 9 h. J'attendais que ça se lève un peu pour prendre la caméra, mais je crois qu'aujourd'hui ça va être nuage toute la journée et qu'il va pas faire beaucoup plus clair. Donc allez go, c'est parti pour le Vlogtober numéro 6. Non, j'ai besoin de prendre des choses qui sont là. Elle se met forcément sur les affaires que je vais prendre. Alors, on va essayer de prendre quand même. Saphir, tu peux te pousser s'il te plaît? T'exagères alors. Attends, je prends mon livre et après je te laisse. Voilà. Elle me bouge tout en plus, vous voyez, hein, les feuilles après ça vole et voilà. Et je perds mes patrons de moi. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le livre Carré durable au tricot. Parce que vous savez peut-être que je fais très attention à tout ce qui est écologie. Que je ne me sers pas d'articles jetables, on va dire. Donc pas d'essuie-tout, pas de mouchoir en papier, pas de quoi encore. Qu'est-ce que j'ai remplacé par du tissu? Le papier toilette. Parce qu'acheter du papier pour que ça parte dans les toilettes, non. Et en plus, les pauvres arbres, non. Donc voilà, tout ce qui est serviettes hygiéniques, c'est pareil. Moi, je les ai faites en couture. Qu'est-ce qu'on peut remplacer d'autre? Les carrés durables, justement, les petites éponges, tout ce qui est éponge, je fais au crochet. Et carré durable, donc pour remplacer les essuie-tout. Et ça fonctionne très très bien. Donc, je m'en sers à la fois comme essuie-tout, à la fois comme torchon aussi pour s'essuyer les mains, enfin essuie-mains. Et quand par exemple j'ai à laver des légumes ou quoi, j'en mets un en dessous, je pose mes légumes au-dessus mouillés et j'en remets un au-dessus. Comme ça sèche tranquillement. Voilà. Donc, ces petits carrés durables au tricot, moi je les fais... alors, je les fais pas forcément en coton, parce que j'aime pas trop le coton. Mais j'ai envie de dire que si j'ai du coton à passer, c'est là-dedans que ça passe. parce que le coton, je le porte pas. Je trouve que c'est pas agréable comme matière. Et du coup, quand j'ai du coton à utiliser, je le tricote en petits carrés durables. Donc j'avais acheté ce livre, ça fait 2016 je crois. Je sais pas s'il y a une date pour quand c'est sorti. J'ai dû l'acheter quasiment aussitôt après la sortie. 2017, voilà. Donc septembre 2017. Donc je l'ai acheté en septembre 2017. Donc ça fait 7 ans que je l'ai. Et alors, au début, je l'ai acheté parce que je trouvais l'idée géniale de remplacer tout ce qui est jetable. Et en voyant le livre, vous allez me dire, avec ton niveau de tricot, tu pourrais t'en passer, évidemment. Mais je voulais soutenir la cause. Donc je l'ai acheté. Puis ça fait un beau livre de plus dans ma bibliothèque. Et vous savez que j'adore les livres. Donc je vous retourne et je vous le montre. Alors, carré durable au tricot pour la cuisine et la salle de bain. Donc de Helle Bénédicte Négard, 100% Hygge, aux éditions Mango. Donc ce sont des petits carrés. Alors pourquoi tricoter un carré? Tout d'abord, tricoter c'est Hygge, comme disent les Danois. Tricoter c'est une activité agréable et relaxante. Vous serez d'accord avec ça. Vous pouvez vous échapper de votre quotidien trépidant et savourer l'effet méditatif du mouvement rythmé des aiguilles et du fil.
tout en ayant la satisfaction de créer quelque chose vous-même. On est tout à fait d'accord. Et vous contribuez à préserver l'environnement car vos carrés ne contiennent pas de particules en plastique. Sauf si vous tricotez en acrylique bien sûr ou en superwash. Ça, c'est une autre histoire, je le répète assez souvent. Tricoter vos propres carrés vous permet aussi de choisir les couleurs et fort heureusement, il existe une grande variété de coloris disponibles. Si vous souhaitez qu'ils aillent avec votre torchon, votre brosse à vaisselle, votre cafetière ou quoi que ce soit d'autre, vous avez l'assurance de trouver la bonne couleur. Ces carrés sont aussi une bonne façon d'utiliser les restes de fil que vous avez en réserve, car pratiquement tous les modèles sont beaux avec des rayures. Assemblez vos coloris préférés. Chaque carré de ce livre utilise environ 130 mètres de fil. Il vous restera donc chaque fois du fil après avoir confectionné un carré. Vous pouvez bien sûr utiliser le carré vous-même, mais ils feront de petits cadeaux très appréciés, des remerciements par exemple. Qui ne serait pas ravi de recevoir un joli carré tricoté à la main? Dans ce livre, vous trouverez 13 modèles de carrés différents pour que chacune puisse trouver ce qu'elle recherche. Que ce soit la débutante ou la tricoteuse expérimentée. Des carrés au point mousse, aux carrés aux motifs géométriques ou aux mailles croisées, on trouve des schémas et toutes les techniques nécessaires sont explicitées dans la première partie de l'ouvrage. Si vous partagez vos créations sur Instagram, ok. Donc voilà. Alors, on a le sommaire, donc le matériel. Donc, ce que ça donne après dans le placard, c'est trop beau, moi j'adore. J'adore toutes les couleurs. Alors, matériel. Donc, le mieux est de tricoter ces carrés avec un fil 100% coton. 2 fils sont utilisés dans ce livre. Un fil coton 50 grammes 170 mètres ou 50 grammes 180 mètres. Donc, c'est une fingering assez dodue. Les carrés sont tricotés avec des aiguilles numéro 3. Et on a un échantillon, mais bien sûr on fait ce qu'on veut. Hein. Ça va être des essuie-mains, donc voilà. On fait bien ce qu'on veut. Alors, essuie-mains pour la cuisine. Motif et modèle. Ce mot, vraiment, j'y arrive pas. Alors, cours de tricot d'abord. Donc, on a aussi de belles illustrations hein, de cuisine, évidemment. Là, oh, on a un petit essuie-main qui se promène. Donc là, on a... Oh, j'ai dû rater une page parce qu'on ne commence pas par tricoter à l'envers normalement. C'est pas facile à une main de tourner les pages. Alors, il manque une page ou pas? Oui. Voilà. Montons les mailles ensemble. Donc, vraiment, c'est un livre complètement débutant compatible en plus parce que vous voyez, ils nous apprennent même à monter les mailles. Alors, certes, c'est peut-être pas la façon dont nous, on va procéder, mais ça fonctionne. Ensuite, on a tricoté à l'endroit, tricoter à l'envers, le jeter, et on a des petits modèles qui viennent se glisser dans les cours de tricot. La maille glissée, tricoter 2 mailles ensemble, 2 mailles torse ensemble à l'endroit, avec des petits avocats qui sont entourés de jolis petits tricots. Les modèles. Donc voilà ce qu'on a comme modèle. Ça en fait. Donc le carré simple. Si vous êtes débutante ou si vous avez envie de tricoter quelque chose de simple, alors tricotez un carré au point mousse. Un carré simple et fonctionnel de votre couleur préférée. Pardon. Donc voilà, on va commencer donc par du point mousse.
Ensuite, du point de sable. Du point de panier tressé. Donc moi, je les ai tous faits. Hein. Là, ce livre-là, par contre, j'ai tout fait dedans. Alors bien sûr, maintenant ils sont usés, faudrait que j'en refasse d'ailleurs. Donc on vous donne les dimensions. Alors on vous dit qu'un essuie-main vous montez 100 mailles. Après si vous en voulez un plus grand vous faites plus. Et si vous en voulez un plus petit vous faites moins. Hein. C'est une indication. Hein. Carré ondulé. Oh là là, il y a du café renversé là. Hein. Au secours, au secours. Hop, effet torsade. Regardez-moi ça comme c'est joli. Avoir un joli carré comme ça sur son évier. Et il y en a d'autres qui se cachent là. Hein. Moi, je les ai vus. Ceux-là, c'est pareil. Ils sont très très beaux. C'est le motif zigzag. Alors après, vous avez plus que... Si vous voulez pas acheter le livre et qu'il y a un motif qui vous plaît, bah vous montez un certain nombre de mailles et vous faites le motif. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. Mais je trouve que c'est beau, moi, dans une bibliothèque, un livre de tricot. Enfin, un livre tout court, d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a déjà fait. Ensuite, motif espalier. Les avocats ne sont toujours pas mangés. Attention, hein, c'est dangereux. C'est trop beau, j'adore. Et en plus, ça peut nous donner des... Bah, si vous faites justement ces carrés qui servent à mesurer votre tension, hein, le mot que je n'arrive pas à dire, bah ça c'est pour faire ça, c'est super. Parce que vous avez juste à mesurer dessus après. Ensuite, on a des douces vagues. Donc ça, c'est le point de vague assez fréquent que l'on retrouve assez fréquemment. Écaille de dragon. Ça, c'est très joli, j'aime beaucoup. Je vais peut-être en refaire une série là. Oh, Saphir, elle me fait tout tomber. Bah oui, bah alors. Ensuite, le point géométrique. Je pense qu'on va avoir un meilleur rendu après. Ah ben non, même pas. J'en ai raté un ou quoi? Ah non. Ensuite, on a le point reflet. Donc là, on le voit pas des masses. Je vais essayer de vous trouver une meilleure image. Ouais, bon, on le voit pas des masses. Voilà. Et on le voit là, un peu mieux. Ah non, ça c'est le point gaufré. C'est le dernier point gaufré. Donc voilà, si vous avez des restes de coton, moi je préfère faire ça que des amigurumi par exemple. Et on a les rayures bleues. Alors bien sûr que celui-là c'est le premier que j'ai fait, vous vous en doutez. Hein. Du coup j'en avais deux comme ça parce que je l'ai fait en premier et après j'ai tout refait du début à la fin. Voilà. Voilà. Et ça c'est pour les restes, mais c'est trop bien. Hein. Parce que bien sûr on dit rayures bleues, mais vous pouvez en faire une jaune, une bleue et une verte par exemple. Hein. Si vous avez des tout petits restes sur un carré de 10 cm, ça prend pas énormément de fil. Hein. Donc voilà. Il coûtait 11,95 en 2017. J'ai essayé de le retrouver
sur le site de la FNAC pour vous mettre le lien. Donc voilà, pour la cuisine et la salle de bain. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Je vous retourne. Voilà, donc livre qui m'a énormément servi. Lui, ça fait 7 ans que je l'ai, mais je m'en suis vraiment beaucoup servi. J'ai dû faire tous les carrés 2-3 fois déjà, parce que bien sûr j'en ai offert. Là, je l'ai eu en septembre 2017, donc j'ai fait je les ai fait tous pour moi. Il y en a 25, je crois. Non, combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. J'ai fait les 13, 14 donc pour moi, parce que moi j'ai fait les deux carrés rayures bleues. Et ça, quand vous rangez ça comme ça dans votre armoire, c'est trop beau. À Nancy, j'avais une armoire, alors c'est pas une armoire, c'est un vaisselier en bois. Vous savez qu'il y a en bas pour ranger et en haut c'est ouvert, mais il y a quand même un peu comme une entrée de porte en bois. Et du coup, moi, je l'ai rangé là, j'avais 2 étagères. Et je l'ai rangé là dans l'étagère avec le bois. C'était trop beau, j'adore. J'ai plus ce meuble quand j'ai déménagé de Nancy. Il a fallu que je m'en sépare parce que fallait choisir. Et j'ai choisi, voilà. Donc, oui, je les ai fait tous au moins 3 fois. Parce que je les ai fait donc pour moi d'abord. Ensuite, en Noël 2017 et Noël 2018, je les ai refaits pour offrir, donc tous. J'ai offert le lot de 13 en fait. Et comme ça, à chaque fois, j'utilisais mes restes et c'est très sympa. Très sympa pour utiliser les restes. Et même si vous n'avez pas de modèle, vous pouvez très bien vous faire un essuie-main. Vous avez par exemple, il vous reste 10 grammes de coton. Vous tricotez un carré ou un rectangle et voilà quoi. Il n'y a pas besoin d'échantillon, enfin il n'y a pas besoin de patron. Vous prenez juste un point qui vous plaît et hop, c'est parti. Voilà. Voilà, livre super. Ensuite, on va passer à ce que j'ai tricoté hier. Alors, j'ai commencé... Ah oui, hier j'ai commencé, une fois que je vous ai quitté, par peser tout ce que j'avais tricoté donc pendant le knit it, faire les conversions gramme-métrage pour avoir le nombre de mètres donc, que j'ai tricoté et crocheté, puisqu'il sépare dans le challenge, le tricot et le crochet sont séparés. Donc, on peut faire à la fois du crochet, à la fois du tricot. Mais les métrages sont comptés séparément. Donc, en tricot, j'ai tricoté 1755 mètres pendant les 2 semaines. Et j'ai crocheté 374 mètres, je crois. Donc, la couverture, j'ai un peu moins de 200 grammes. Donc, comme c'est de la déca, un peu moins de 400 mètres. Voilà. Donc, normalement, je vais avoir donc un vif d'or, puisque c'est 1000 mètres le vif d'or. Donc, en tricot. Par contre, j'ai pas assez crocheté, je crois. Je crois que le premier vif, alors, si je me trompe pas, il y a argent, bronze et or. Je crois que le premier vif est à 500 mètres. Donc, j'ai pas assez crocheté. Et avec du recul, je me dis qu'il aurait mieux valu que je tricote un petit peu moins et que je crochette un petit peu plus pour essayer d'avoir mon vif d'or en tricot et un tout petit vif de 500 mètres en crochet. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour le prochain match. Au prochain match, dites-moi de crocheter un peu plus. Mais c'est vrai que je voulais finir le châle et du coup, voilà quoi. Alors, j'ai regardé pour le point flemme, c'est 200 mètres qu'il fallait, pas 200 grammes. C'est pas grave, du coup, j'ai le point haut la main. Mais 200 mètres, voilà, 200 mètres, ça fait 50 grammes. Et c'est ce que je vous disais hier, moi avec 50 grammes, j'ai pas une paire de chaussettes. Donc, ce qui veut dire que j'aurais eu que la moitié du point flemme si j'avais eu fait une paire de chaussettes. Et c'est pour ça que du coup, je suis partie sur un châle.
Le prochain point flemme, projet flemme que je vais faire, je pense que je vais essayer de faire le cal d'agile. Non, pas le cal d'agile. Le Ridari en 2 semaines. Donc, pour rappel, on a lancé un cal début octobre, là, pour faire le Ridari. Donc, c'est un modèle gratuit sur le site de Triscott. Vous pouvez le faire en Let Lopi ou en Falala Lopi. C'est la nouveauté Lopi. Mais vous pouvez le faire aussi dans toutes les laines sport ou déca. Quoique non, la Falala Lopi, si c'est une sport, c'est ça. Et si vous voulez nous rejoindre dans le groupe, il y a Karen qui s'est envolée de ses propres ailes et qui l'a déjà presque terminé. Moi, je vais le commencer donc. Alors, les dates du prochain match, c'est du 11 au 25 octobre. Donc, je vais castonner mon Ridari le 11 octobre et je vais essayer de le finir pour le 25. 14 jours pour faire un pull en déca, je pense que c'est possible. Surtout que le Ridari, il a pas mal de points mousse, de mailles endroit. Donc je pense que c'est largement possible puisque le Levi Sweater, je l'ai fait en une dizaine de jours. Hein. Donc on va y arriver. On va avoir un point flemme haut la main. Voilà. Et au 3e match, ce sera donc du 1er novembre au 15 novembre. Et là, je pense que je castonnerai ma capuche Bombec. Puisque normalement, donc je lance le cal le 31 octobre. Parce que qui dit Bombec dit Halloween et ça m'amusait de le lancer le 31 octobre du coup. Mais moi, je le commencerai que le 1er novembre. Et j'essaierai de la finir. Donc là, ce sera complètement faisable elle se tricote avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Et jusqu'au 15 novembre. Voilà, comme ça, mes projets flemme sont établis. Et je sais que j'aurai à chaque fois plus de 200 mètres du coup. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur le Knit-Teach? Donc oui, j'ai entré... Alors, pour participer au Knit-Teach, il faut prendre en photo donc tous ces débuts de projet. Donc on peut prendre des projets commencés, mis à part pour le point flemme. On peut prendre des projets commencés, mais il faut bien peser. Par exemple, si en début de match, on a commencé un projet et qu'on a, je sais pas moi, qu'il pèse déjà 32 grammes par exemple, on va venir leur peser à la fin du match et on ne comptabilisera que ce qu'on a réellement tricoté dans les 2 semaines. Voilà. Donc, il faut mettre les photos à l'appui, il faut faire une fiche Ravelry avec toutes les photos à l'appui, tout le détail. Donc, les laines utilisées, le nom du modèle, combien on a tricoté pendant les 2 semaines en grammes, donc le métrage. Et à la fin, on ajoute tous les... Alors, soit on est mono en cours et il y a beaucoup moins de taf à faire que moi, soit on est comme moi... alors, j'avais combien de... Alors, j'avais le pull de Nathalie, j'avais le châle, j'avais le cal mystère du Knit-Teach, j'avais mes 2 paires de chaussettes en design, j'avais le twist and turn, j'avais la couverture, j'avais la paire de chaussettes Hermione. Ça fait 8 projets. Donc pour les 8, il a fallu que je prenne, je crois que j'en oublie pas, hein. Il a fallu que je prenne donc photo du début, photo de fin, que je fasse les comparaisons, etc. Et il fallait rentrer ces métrages avant midi. J'ai fini, il était 11h30. Voilà. Ouf. Donc tout est bon, ma participation est prise en compte, il n'y a plus qu'à attendre. Alors des fois on est contacté sur Ravelry en nous disant cette photo elle n'est pas très nette, est-ce que tu pourrais la reprendre, etc. Donc j'espère qu'on va pas me demander des photos de début, parce que les photos de début, je peux pas les refaire. Par contre les photos de fin, alors il y en a que je peux refaire, il y en a d'autres j'ai avancé encore depuis. Bon, voilà. Donc on verra bien, Voilà, mais avec 1755 mètres, ils vont pas chipoter pour me donner le vif d'or, puisque c'est 1000 mètres. Même si je me suis trompée de 50 mètres quelque part, je suis large, donc
Voilà, c'est pas comme si j'étais à 1012 mètres par exemple. Quand on est autant large, aussi large, je pense que il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas de calcul à faire. J'ai 1700 mètres tricotés, j'ai 1700 mètres. Même si je me suis trompée de 200 mètres, ce qui est impossible, j'aurai encore 1500 mètres. Donc ça va. Et pour la couverture au crochet, bah voilà, j'ai bien pesé. Elle pèse 37 grammes, je crois. Et comme je l'avais pas commencé avant le knit-itch, et ben tout compte pour le match. Voilà pour le récapitulatif du knit-itch. Ensuite, je voulais vous dire une bonne nouvelle. Une bonne pour nous, une mauvaise pour nos porte-monnaies peut-être. Il y a Déborah des petites potions dont je vous parle très souvent qui va rouvrir sa boutique. Je sais pas, je pense que je vous en avais déjà parlé, hein, qu'elle y songeait et que voilà. Mais là, bah, c'est officiel, elle a relancé donc des podcasts et tout. D'ailleurs, je vous l'ai dit ou pas hier? Je sais plus. Bref, Déborah revient et elle revient aussi sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien de son YouTube en dessous. Comme ça, vous aurez, si vous la suivez, vous saurez quand elle va ouvrir sa boutique. Et vous pourrez faire des petits craquages. Déborah, c'est une personne très gentille. Moi, je l'adore. J'attends l'année prochaine avec impatience pour lui reprendre un calendrier de fibres, du coup. Déborah, j'espère que tu vas te relancer dans les calendriers de l'Avent. Mon dernier calendrier de l'Avent de fibres, j'ai fait la robe Elanide avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et j'en suis ravie. Donc, j'ai hâte de recommencer un projet avec un calendrier de l'Avent fibresque. Voilà. Et le dernier, je suis en train de faire la Stamina Blanquette aussi. Voilà. La robe Elanide, c'était avec alors, c'était pas un calendrier de l'Avent, c'est une box qu'elle avait faite vers le mois de mai, je crois. Et il y avait pas 24 fibres, je crois qu'il y en avait 12 seulement. Mais du coup, je l'avais prise aussi. Voilà, parce que bah j'adore Déborah, j'adore la fibre. Et c'est vrai que la fibre, on n'en trouve pas autant que des écheveaux, quoi. Du coup, quand on a une teinturière qui teint de la fibre, bah on lui saute dessus tout le temps. Voilà. Et puis là, j'ai dit, ah oui, je vous en avais parlé parce que je vous avais dit qu'elle allait relancer les clubs et que j'allais pas prendre tous les mois, mais que j'allais prendre en quantité pull. Ça me revient. C'est avant-hier que je vous en ai parlé, il me semble. Donc voilà. Ensuite, eh bien, on va peut-être parler tricot un petit peu. Donc après le knit-itch, je me suis dit, bon, maintenant, c'est entre guillemets cool pendant une semaine. J'ai plus besoin de mesurer, de peser, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Et surtout, j'avais fini un gros projet, mon châle, qui en plus était un test, donc fini dans les temps et tout. Je me suis dit, allez, cool. On va un peu épurer quelques projets. Donc pour ça, je me suis dit, je vais commencer par le MCAL du knit-itch, donc que j'ai terminé. Voilà, j'ai fini la partie 1. Et voilà ce que ça donne. J'adore. Franchement, c'est trop beau, quoi. Donc, l'indice 1 du knit-itch. Donc là, je me suis dit, je le termine. Comme ça, prochain indice, normalement, c'est le 11 octobre, hein, lors du deuxième match. Donc, jusqu'au 11 octobre, j'ai plus besoin de le prendre. Voilà. Je suis tranquille. Je l'ai, entre guillemets, écarté de mes encours. Là, c'est plus un encours. Je peux plus avancer dessus. À moins que je choisisse de faire une deuxième fois la grille, mais non. Je vais rester sur le patron. Parce que je sais pas quelle hauteur il aura déjà, donc on verra à la fin si je dois faire des ajustements ou pas. Donc voilà, c'est trop beau. Alors ça, c'est pas a priori. Alors moi, je vous avais dit que c'était du marron, mais quand je le tricote, il tire plus sur le bordeaux par endroit. Alors je sais pas trop quelle couleur il est.
Mais avec cette laine là, mais je trouve que ça rend trop bien quoi. Je suis trop contente de mon combo. Comme quoi on peut partir d'une laine qui toute seule m'aurait... Je me ferais pas un pull comme ça, c'est sûr. Mais en jacquard avec du orange comme ça, oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore. Je vous montre mon jacquard. Donc il est bien élastique. Hein. Je le tricote en 3,75 je crois. Trois et demi. Donc moi je le tricote avec mes... Alors j'ai pris un câble Chiagou de 40 cm je crois, le plus petit. Mais j'ai pris l'aiguille de mon kit bleu. Parce qu'elles sont plus petites du coup. Et pour fermer en rond c'est plus simple que les grandes aiguilles du grand kit. J'espère que les petites boules ne vont pas partir pendant une semaine. Je vais le ranger dans un coin où Saphir n'ira pas. Je vais l'enfermer pour ne pas qu'il bouge. Voilà. Donc, il est trop beau. Alors, je sais pas si je porterai... Est-ce que ça me va au teint? Je ne sais pas. On verra à la fin. On verra à la fin. Tout dépend. Après, on n'a pas beaucoup de coloris contrastants. On a 20 grammes. Hein. Donc, je sais pas comment on va continuer. C'est vraiment mystère. J'adore. J'adore. Et pour le suri, je me disais peut-être qu'on a mis des mailles en attente pour faire une doublure en suri. Oh, ce serait trop bien. Imaginez, à la fin, on reprend toutes les mailles là, qui sont en attente, et on vient retricoter un col tout en suri. Ça, ce serait top. Du suri dans mon cou. Ah là, c'est sûr, je le porte. Hein. Peu importe l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est le MCAL. Alors, comment il s'appelle? Vous pouvez le prendre. Hein, et le patron, il est gratuit sur Ravelry. Je vous avais déjà partagé le lien. Si vous le voulez, que vous ne l'avez pas pris la dernière fois, vous pouvez aller sur ma page Ravelry. Il est dans mes projets Ravelry. Donc, c'est le club des 4 saisons. Le club des 4 maisons, pas saisons. Oui, forcément, c'est le Knitich, donc 4 maisons. Des 4 saisons. J'ai envie d'une pizza 4 saisons, je crois. Voilà, bon, je raconte que des bêtises comme d'habitude. Hein. Hop, donc lui, il va aller... il va être mis de côté pendant une semaine, hein, puisque je ne peux plus rien faire dessus. Et c'était le but. Voilà, je me suis dit, je le termine. Comme ça, après, pendant une semaine, on n'en parle plus. Alors, est-ce que j'en lance plusieurs? Non, on va pas pousser le vice. Mais là, il me donne envie. Cet indice-là me donne envie d'essayer plein de combos. C'est fou, hein. En plus, bon, le jacquard est très facile à faire. Il est sur 18 rangs, dont 2 rangs en maille endroit, enfin sans jacquard. Et puis comme vous voyez, les motifs sont très répétitifs, très géométriques. J'aime beaucoup quand c'est comme ça, quand on se repère bien dans le dessin. Ça me donne trop envie de filer pour commencer l'Ithaca. De toute façon, il va falloir que je le castanne au mois d'octobre. Parce que novembre, je ne pourrai pas le castanner l'Ithaca. Mais la semaine prochaine, je vais filer pour finir mon onésime. Et ensuite, j'attaque l'Ithaca. Voilà. Donc pour ce col, donc que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry. Même si vous ne faites pas le Knitich, c'est pas grave du tout.
J'ai vu qu'il y avait un autre MCAL, mais au crochet. Je l'avais pas vu. Peut-être que je vais le faire. On verra, je sais pas. Je vais aller me spoiler, voir comment c'est, parce que si c'est le même, mais en crochet, ça n'a pas grand intérêt. Mais du coup, je vais aller me spoiler et voir le modèle au crochet. Puisque maintenant, le premier indice est fini. Il doit être dévoilé sur le groupe d'Uniteach. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Ensuite, j'ai eu envie de castanner. Forcément. J'ai fini un gros en cours. J'ai bobiné. Je vous montre ce que j'ai bobiné. Ça va peut-être vous faire deviner ce que j'ai castanné. Ah, ça pète. J'adore. J'adore cette couleur. Et ça, ça aurait été encore mieux, quoi. Je me dis, waouh. J'adore l'orange, en fait. Mais le orange, pas automnal, quoi. Le orange qui flash. Voilà. Ça aurait été top, ça. Ça, donc, c'est le... Alors, est-ce que je vais vous retrouver les étiquettes? Vous m'en demandez beaucoup. J'ai un écheveau qui n'est pas bobiné. Hop. Donc, c'est la base Geisha de Hélène Hélène. Le coloris mandarine. Voilà. On peut pas mieux dire mandarine. Donc, c'est du 100% Mérino single. 366 mètres. Ouh! J'ai pas fait attention à ça. Est-ce que des 366 mètres, ça va passer? Faudra que je vérifie sur le début du patron. Donc, coloris mandarine, j'adore. C'est trop beau. Donc, qu'est-ce que j'ai castanné? Alors, avec quoi je le tricote déjà? Ah, j'ai ma pelote qui est partie assez loin. Je le tricote avec ça. Et là, vous devez savoir ce que j'ai fait du coup. J'ai castanné. Alors attention, si vous ne voulez pas le voir, peut-être je vais vous en parler à la fin de celui-ci. On verra plus tard. Oh, le tizing de malade. Ensuite, j'ai encore castanné. Parce que après c'était l'heure du live. Donc, j'ai recastanné. J'ai pas arrêté hier. Je suis trop contente. Où est ma pelote? Elle est là. J'ai castanné cette merveille. Là, vous l'avez mieux qu'en live, hein, les filles. Donc, c'est... hop. C'est encore Hélène Hélène. Décidément, en ce moment, je suis très Hélène Hélène. Hein. J'avais jamais tricoté d'Hélène Hélène avant quoi? Avant... C'était quoi le premier? Bah, je crois que c'était ça pour le châle ombelle, justement. Ah non, c'est de la Madeleine, ça. C'est même pas de la Hélène Hélène. Alors, c'était quoi en Hélène Hélène? Ah bah si, mais c'était le coloris rouge. Hélène Hélène... Non, je suis unicorne. Pardon. Pardon. Bah, je crois que j'avais jamais tricoté de Hélène Hélène avant. Voilà. Donc là, depuis que je tricote de la Hélène Hélène, je n'arrête pas d'en croiser sur mon schéma. Donc je tricote la base plume. Donc composée de 38% de baby alpaga, 37% coton et 25% mérino non superwash. Donc on a 100 grammes 400 mètres. Et avec ça, je fais un test de gilet. Donc qui va être très très doudou. C'est d'une douceur. Bah en fait c'est comme ça. Hein. C'est un peu la même base que ça.
Voilà. C'est pour ça, je croyais que celle-là, c'était Eline Hélène, mais non. C'est une maille à la fois, ça. Mais bon, c'est à peu près la même base. De la douceur. Donc, c'est le coloris Unicorn, que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai castanné donc? Un petit gilet en test. Alors, voilà ce que ça donne. C'est trop trop beau. Oh, j'adore. Alors c'est tout doux, hein, ça pète pas, mais c'est très coloré, donc franchement j'aime beaucoup. Alors, on commence par monter une épaule. Donc on fait des petits rangs raccourcis, là on voit bien que c'est pentu, hein. Ensuite, on met en attente, on fait la deuxième épaule. Donc de la même façon, mais avec les rangs raccourcis dans l'autre sens, forcément. Puis, on vient donc, une fois qu'on a tricoté à ce niveau-là, on vient monter des mailles, raccorder les mailles en attente, et ensuite on tricote donc le dos pendant X rangs. Voilà, donc là il me reste un peu plus de 30 rangs. Voilà. Donc du jersey, tout simple, aller-retour. Donc c'est très simple. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Je vais... Faut que je vérifie la date, je crois que c'est pour le 24 octobre qu'on doit avoir fini le test. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça va être mon encours principal maintenant. Enfin, le plus urgent, entre guillemets, puisque c'est un test. À chaque fois, je mets les tests en avant. Peut-être je vais essayer de le finir cette semaine, vu que cette semaine, je travaille d'après-midi toute la semaine. Je vais le prendre 2-3 après-midi dans la semaine. Et je pense qu'il va très très bien avancer. Donc voilà pour le Flodéis. Son petit nom. Ensuite, eh bien, si vous regardez mes ongles depuis le début, vous ne vous dites pas, elle s'est mise du vernis, puisque je n'en mets jamais. Après le live, j'ai fait séance teinture. Donc j'éteins, je vous mettrai des petits films à la fin. En fait, je mets les films à la fin parce que quand je les insère au milieu de la vidéo, après ça fait un décalage entre parole et visuel. Donc quand je les mets à la fin, ça le fait pas. Donc je mets les petits films en plus à la fin. Donc j'éteins. J'éteins donc pour les copines qui ont commandé de la laine roumaine avec moi, parce que bah, j'ai reçu la commande mercredi, je crois, ou mardi, mercredi, jeudi, bon bref, en fin de semaine dernière. Et donc là, hier, vu que le knitted est fini et que j'ai plus besoin de me dépêcher entre guillemets sur mes tricots, je me suis dit, allez, je teins, parce qu'au départ, je voulais faire ça la semaine prochaine, mais vu que je travaille l'après-midi, je vais pas teindre le matin avant de partir, laisser les gamelles tout l'après-midi sur le gaz et tout. Donc, je me suis dit, allez, je teins tout ce week-end, comme ça, ce sera fait. Donc, sur les commandes, entre guillemets, que j'avais en teinture, il y a Christine qui voulait 1 kg de coloris citrouille. Donc ça, je vous mettrai la... C'est fait. C'est en train de refroidir, mais depuis hier soir, ça refroidit. Du coup, là, après, je vais aller rincer et faire sécher. Ensuite, il y a Irène qui voulait du bleu-vert. Donc, 600 grammes? Non, elle m'a dit quoi? Je ne sais plus. C'est un, donc je vais pas me tromper, mais c'est où? Bleu vert,
600 grammes, c'est ça. Donc 600 grammes de bleu vert, donc c'est en train de refroidir aussi, donc ça c'est teint. Ensuite là, aujourd'hui ce que je vais faire, je vais teindre 300 grammes de bleu pour Martine. Donc elle m'a dit un bleu nuancé, donc je vais m'amuser parce que je sais pas si elle veut du foncé, du turquoise, du bleu nuit, je sais pas. Donc je vais m'amuser, voilà. Et il me restera aussi à faire pour Corinne 400 grammes de coloris prune et 100 grammes, alors elle veut, ça va être un test, elle m'a montré un écheveau dans les roses avec des endroits jaunes et des speckles. Donc on va essayer de lui refaire ça. Voilà. Donc pour Martine et Corinne, je vais faire ça ce matin. Et ensuite, il restera plus que pour Cathy et moi. Donc Cathy veut du rose flash. Voilà. Donc moi aussi, puisque on repart donc sur la même teinture pour un même pull comme on avait fait pour le Zazou. Voilà. Donc j'ai fait à peu près la moitié de la teinture là, puisqu'il me reste les 300 grammes donc pour Martine et 500 grammes pour Corinne. Donc ça va être fait ce matin. Et pour Cathy et moi, ça fera 600 grammes pour Cathy. Et moi, est-ce que je me fais 400 grammes pour me faire une robe? Non, je pense pas. Je vais me le faire en pull parce que ça va être un full torsade. Et si je me fais une robe full torsade, j'ai peur que avec le poids du torsade, la robe, ça fait sa force. Ça fait sa force. Voilà, ça prenne du poids et du coup tombe. Donc je vais l'arrêter en pull celui-ci. Parce que si je mets 600 grammes dans une robe, ça risque de faire... Enfin, après j'aurai pas besoin de 600 grammes. Hein. Avec 400 grammes, moi j'ai largement assez pour me faire une robe. Je sais pas, on verra. Cathy, on se fait une robe ou un pull? Non, je pense qu'on va partir sur un pull. Voilà. Donc voilà pour la teinture. Donc j'ai fini, il était 9h, presque 9h15. Et après, donc j'ai pris mon petit Steven West. Alors, du coup, il était 9h15, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais il a avancé quand même. Petit à petit, hein, on voit les rayures progresser. Et il me reste tout ça. Oh, ça va être long encore. Il va en falloir encore des petites soirées dessus. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc alternance de points mousse et de jersey endroit. Je me demande si j'aurai assez de bleu. Il me reste plus que ça. Donc on verra. Hein. Si j'ai pas assez, je repasserai sur celui-ci. Puis c'est tout. Voilà. Et maintenant, l'autre Caston d'hier, donc celles et ceux qui ne veulent pas voir le début de l'indice 1 du Gogo Dynamo de Stefan West, vous pouvez passer, on va dire, 5 minutes, je sais pas, ou vous pouvez juste m'écouter et je vais essayer de ne pas trop donner d'indices. Mais fermez les yeux, allez vous faire un café, et voilà, c'est bientôt fini. Après, je vous mets juste de toute façon les séquences teinture. Alors, attention, je le montre. Donc, je tricote sur du 3,5. Je crois que Stefan West prend du 3,75. Moi, vu que je tricote lâche, j'ai pris du 3,5. Donc, on commence. Comment vous le montrer sans vous dévoiler tout d'un coup? Ça va être compliqué parce que c'est assez petit hein, encore. J'ai pas beaucoup tricoté dessus. Donc, on commence par monter un certain nombre de mailles et faire du jersey en vert. Il faut pas trop que j'en dise pour celles qui écoutent sans regarder.
Ensuite, on passe à une autre couleur et on change de texture. Et on alterne comme ceci. Je vous montre d'un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alternance de ce point et de ce point dans les deux couleurs. Voilà. Alors pour l'instant, j'adore. Bon, on n'a pas beaucoup de mailles, hein, donc on arrive vite à la couleur suivante et tout. Mais est-ce qu'il y aura un moment où ça va être trop répétitif? Je ne sais pas, on verra. Donc je pense que ce sera un demi-lune, mais à voir. À voir, parce que il va nous faire relever des mailles par là et on va repartir en triangle par là. Avec Stephen West, tout est permis, hein, donc on ne sait pas à l'avance. Pour l'instant, ça a cette forme, voilà. Et bien sûr, on fait des augmentations régulières, puisqu'on n'est plus sur le nombre de mailles de départ, hein. Voilà, donc je vous dis pas quelle augmentation on fait. Vous le découvrirez si vous le faites, ce sera... Et si vous le faites pas, bah, tant pis pour vous. Je peux pas dévoiler les secrets d'un patron payant. Voilà. Donc pour le Gogo Dynamo. Alors, il y a du boulot hein, sur la section 1. Je l'aurais pas fini jeudi, clairement. On est déjà dimanche. Là, la partie que j'ai faite... Alors... Donc, la partie que j'ai faite, je suis arrivée au rang 24. Donc, ensuite, je dois faire le rang 25, puis répéter du rang 18 au rang 24, puis répéter du rang 17 au rang 24, puis répéter du rang 17 au rang 20, puis répéter tout depuis le début 2 fois. C'est juste une page. Et il y a après une autre page, donc section 2. Là, je suis dans la section 1 seulement. Après, donc, il y a la section 2, la section 3. Et la section 3, il y a 2 pages. Donc, autant dire que je vais m'amuser. Si j'ai fini la section 1 pour jeudi, je serai contente. Mais voilà, il n'y a pas de course. Alors, j'essaye de ne pas me faire spoiler. Mais si je vois le résultat, c'est pas grave. C'est pas ce qui va m'empêcher de le continuer. Donc voilà pour le Gogo Dynamo. Et on retourne dans des couleurs bien flashouilles. Et j'ai hâte d'insérer ça aussi. Ça va super bien aller avec. Il faut que je le bobine d'ailleurs parce que... Donc pour la section 1, on n'en a pas besoin. Pour la section 2, c'est tout. Main color, contrast color, main color, main color, main color. Section 2, apparemment, on n'en a pas besoin non plus. Section 3... Main color, contrast color. Contrast color, main color. Ah, mohair d'air. If you want to incorporate some less weight mohair silk into your sold, get a ball of mohair. Donc c'est ici. Donc c'est à la fin. Oh bah même pas. Ce sera donc au début de la section 4, je pense. Enfin, pas, ou clou 2. Clou 2 en tout cas. L'indice 2. Puisque... alors attends, the mohair there is optional. Ok, your mohair there could be a color that match. Ok,
elle doit matcher avec le coloris contrastant. Donc moi avec le orange. Donc on est bien. De toute façon, j'avais fait exprès d'en prendre une qui aille avec les deux. Parce que, bah, étant donné qu'on ne savait pas avec quelle couleur il fallait l'associer, je me suis dit j'en prends une qui s'associe avec les deux. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je pense que on insérera le mohair au début de la section 2, enfin de l'indice 2. Donc là, pour l'indice 1, je suis tranquille. Voilà, et bien sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain en vlog. Demain, donc on sera lundi. Lundi, ouais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ne quittez pas si la teinture vous intéresse. Je vous mets quelques petites minutes de film de teinture juste après. Au revoir, bonne journée!